بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وصلى الله على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc nous continuons toujours donc avec nos séances pour comprendre l'arabe avec autant de facilité et d'efficacité. Il faut savoir avant tout qu'en arabe, la grande partie des racines sont trilitères, tout simplement. Trois lettres. Je m'explique. Par exemple, prenons quatre mots. Un livre. Un livre. Kitab. L'écriture. Al-kitaba. Le bureau. Al-maktab. Ils écrivent. Yaktuboun. Vous voyez ces quatre mots? Eh bien, ils ont tous une seule et même racine qui est kataba. Tout simplement. Kataba. Kataba, c'est quoi? Ça veut dire il a écrit. C'est un verbe. D'accord? Vous voyez ici? Il a écrit. C'est un verbe. Eh bien, il faut savoir que toutes les racines dans la langue arabe sont des verbes. D'accord? Ce sont des verbes. Et c'est en fait la troisième personne du singulier au passé. Toujours. La troisième personne du singulier au passé. Comme ici, kataba, il a écrit. C'est la racine de ces quatre mots. À titre d'exemple, bien sûr. Voilà. Donc, c'est toujours la troisième personne du singulier au passé. Voilà. C'est tout simple. Et il faut aussi savoir que dans toute la conjugaison arabe, et c'est aussi une particularité des langues sémitiques, dans toute la conjugaison arabe, il y a aussi une racine de trois lettres. D'accord? Ou plutôt l'infinitif de trois lettres. Voilà, il y a toujours dans la conjugaison arabe un infinitif, et cet infinitif-là, c'est en fait la troisième personne du singulier au passé. Toujours la troisième personne du singulier au passé pour la conjugaison arabe. C'est-à-dire, j'ai écrit, il a écrit, d'accord, nous avions écrit. Ça, c'est le verbe écrire en français. Eh bien, en arabe, c'est le verbe il a écrit. Vous voyez, c'est le verbe il a écrit. C'est-à-dire l'infinitif en arabe d'une conjugaison, c'est toujours la troisième personne du singulier au passé. Voilà. Donc, vous savez, c'est quoi l'infinitif, hein? C'est quand on dit en français, je suis parti, il est parti, nous sommes partis. C'est l'infinitif, c'est quoi? C'est le verbe partir. Voilà. Et bien en arabe, non. C'est toujours à la troisième personne du singulier au passé. C'est ça l'infinitif. Donc, nous allons voir le verbe écrire au passé. Le verbe écrire au passé, c'est quoi? Tout simplement, comme on a dit, c'est bien le verbe il a écrit. D'accord? C'est la racine. Hein? Il a écrit, kataba. D'accord? Kataba, il a écrit. D'accord? C'est l'infinitif euh, du verbe écrire au passé. Voilà. Donc comment on conjugue ce verbe? Si je veux dire comme j'ai écrit. Vous voyez là, kataba, il a écrit. Eh bien, on va mettre un soukoun au lieu du fatha. On va bloquer au lieu de mettre un a. On va dire katab. Donc si je veux dire j'ai écrit, je dis katabtu, j'ai écrit. Par exemple, si c'est fataha, il a ouvert, fatahtu, j'ai ouvert. D'accord? Si c'est par exemple, il a encouragé, shajja'a, on va dire shajja'tu, j'ai encouragé. Par exemple, si on va dire, il a frappé, daraba, si je veux dire j'ai frappé, darabtu. Vous comprenez? Voilà. Par exemple, si on dit nous avions, plutôt nous avons écrit. Si nous disons nous avons écrit, on va dire pareil, c'est la même chose, on bloque la troisième lettre de l'infinitif et nous rajoutons na, on va dire katabna, c'est-à-dire nous avons écrit. Donc si je veux dire nous avons ouvert, fatahna, au lieu de fataha, d'accord, il a ouvert. Donc si je veux dire, je sais pas, nous avons mangé, akalna, vous voyez, voilà. Donc maintenant tu as écrit, mais pour les féminins, on s'adresse à une femme, tu as écrit, on va dire quoi? Katabti, voilà. Katabti, c'est tu as écrit pour les femmes. Par contre, si c'est un homme ou un garçon, donc au masculin, on va dire katabta. D'accord? Katabta. D'accord? Katabta. Si je veux dire en bleu, tu as ouvert en m'adressant à un frère, on va dire fatahta. Si je m'adresse à un frère, je vais dire tu es parti, dhahabta. D'accord? Voilà. Ça c'est pour katabta, c'est pour tu as écrit au masculin. Katabti, c'est tu as écrit au féminin. Tout simplement. Et après, vous avez aussi la notion de duel en arabe. Lorsqu'on s'adresse à deux personnes,
On va dire quoi? Katabtuma. D'accord? Katabtuma. On a rajouté juste tuma. D'accord? Tuma. Voilà. Katabtuma. C'est le duel. On s'adresse à deux personnes. Vous avez écrit. Comme si je dis, je m'adresse à deux personnes, vous êtes partis. Dhahabtuma. Vous avez ouvert. Fatahtuma. Voilà. Ensuite, vous avez écrit plusieurs personnes, mais féminin. On dit quoi? On rajoute tunna. Mais comme on bloque, on s'arrête à ce mot-là, on va dire tunni. Katabtun. Vous avez écrit, en m'adressant à des femmes, à des sœurs. Donc, katabtun. Vous avez écrit. Si je m'adresse à des sœurs, je vais dire, voilà. Vous avez encouragé. Shajja'tun. Voilà. Vous avez écrit, je m'adresse à des frères, ou à des hommes, ou à des garçons. D'accord? On va dire quoi? Katabtum. Katabtum. D'accord? Ou par exemple, je veux dire, vous avez mangé. Akaltum. Voilà. Vous avez encouragé. Shajja'tum. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes dont on s'adresse. Maintenant, on parle des personnes, mais qui elles sont pas présentes. D'accord? Il a écrit. Kataba, tout simplement, ça c'est, comme nous l'avons vu, c'est le verbe écrire. Kataba. Il a écrit, c'est l'infinitif. D'accord? Tout simplement. Kataba, c'est l'infinitif. Aucune difficulté. Il a écrit. Donc vous faites la même chose. Vous réécrivez comment on appelle ça? L'infinitif, mais vous rajoutez un ta bloqué. Katabat. D'accord? Kataba, il a écrit. Katabat, elle a écrit. Par exemple, fataha, il a ouvert. Elle a ouvert, fatahat. Daraba, c'est-à-dire il a frappé. Elle a frappé, darabat. D'accord? Je sais pas moi. Shajja'a, il, il a encouragé. Donc elle a encouragé, shajja'at. D'accord? Voilà. Tout ça. Maintenant, au duel, vous faites la même chose, vous réécrivez vous redites l'infinitif, kataba. Maintenant, si vous voulez dire que deux personnes ont écrit, deux personnes, le duel, vous rajoutez juste, vous prolongez seulement. Kataba a écrit, deux personnes ils ont écrit, eh bien on va dire quoi? Pour deux personnes ils ont écrit, kataba, d'accord? Donc, fataha, il a ouvert, deux personnes ont ouvert, comment on va dire? Fataha, voilà, ils ont ouvert, deux personnes ont ouvert. Par exemple, on va dire shajja'a, il a encouragé, donc deux personnes ont encouragé, shajja'a, voilà. Donc ça c'est pour le dire. Maintenant, si c'est des femmes, donc elles ont écrit, deux femmes qui ont écrit, elles ont écrit quoi? Deux femmes, on parle de deux femmes. On fait la même chose, on peut rajouter un ta, d'accord? Par exemple, kataba, il a écrit, deux femmes ont écrit, katabata, d'accord? Katabata, voilà. Ensuite, pour finir de conjugaison, ils ont écrit. Donc, ils ont écrit, on écrit comment? On réécrit kataba, sauf qu'au lieu de mettre un, voilà, vous voyez là-haut, kataba, mais au lieu d'écrire une fatha, on met un ou. Et on prolonge. Katabou. Donc, ils ont écrit. Par exemple, je veux dire, fatha. C'est-à-dire, il a ouvert. Ils ont ouvert, fatahou. Voilà. C'est le pluriel masculin, bien sûr. Hein. Ils ont écrit. Katabou. D'accord? Katabou. Et ensuite, on rajoute un alif dans l'écriture qu'on ne prononcera pas. D'accord? C'est comme ça. D'accord? On rajoute un alif toujours au pluriel de la conjugaison arabe. Pour le masculin. D'accord? Pour le masculin. D'accord? On rajoute un alif. Katabou. Bien sûr, ici, on apprend le passé. Katabou, ils ont écrit. Ou bien, on va dire, par exemple, ils ont mangé. Akalou. Ils ont frappé. Darabou. Ils sont partis. Dhabou. Voilà. Par contre, si c'est des femmes, des sœurs, des filles, on va dire quoi? On va bloquer la troisième lettre de l'infinitif. Vous voyez ici, là, c'est l'infinitif. Il a écrit kataba. On va bloquer et on va dire na. D'accord? Katabna. Donc, ça veut dire elles ont écrit. Fatahna. Elles ont ouvert. D'accord? Je sais pas moi. Akalna. Elles ont mangé. Voilà, tout simplement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.